En concomitant, on va faire la manifestation, donc qui va durer une petite demi-heure. Ça nous permettra de déposer, ce qui nous permettra de déposer des vieilles chaussures devant des permanences en marche, qu'on dénonce leur politique que ce soit des politiques. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est spécifiquement santé. Avec nos amis de la CGT et de la CFTC, on suit un appel qui avait été lancé au niveau du collectif interhospitalier et du collectif interurgence. Il faut savoir que sur le CHU, par exemple, Strasbourg, 43 médecins ont démissionné, administratifs ce matin, et on envoyé un courrier au niveau de l'ARS pour dire qu'ils ne rempliraient plus de papier et qu'ils démissionnaient. Je crois ce qui est important de dire que c'est un mouvement qui s'inscrit dans la suite logique de ce qui est fait de mouvement depuis, on va dire, 2 ans, puisque rien n'a été apporté comme solution, et au contraire, ce sont juste des petites prises de parole et de la com qui a été faite, avec en plus, on va dire, pour aggraver la situation, des primes et des revalorisations qui ont été données à certaines catégories de professionnels, et qui a juste un intérêt, c'est de monter les professionnels les uns contre les autres. Nos revendications ne changent pas, c'est toujours la même chose. Il faut revoir le budget dans sa globalité. Aujourd'hui, on est face à un choix sociétal. Est-ce qu'on va encore garder un hôpital public qui accueille tout le monde avec le même soin, la même qualité, la même sécurité, ou si on se dirige, comme c'est le cas, vers une santé privée, gérée comme une entreprise. Par exemple, sur le CHU, dans les 6 mois, 1 an, il devrait y avoir un hôtel qui va ouvrir pour la chure ambulatoire, ça sera pas un hôpital. Et donc voilà, même au sein de notre hôpital public, les capitaux privés rentrent, et c'est ce que nous décrions et ce que nous ne voulons surtout pas. Donc c'est vrai que la mobilisation est difficile, plus que difficile, puisqu'il y en a de plus en plus. Je me permets aussi de rappeler quand même que les organisations qui sont là sont contre la réforme des retraites, puisque le seul attrait qui restait pour les fonctionnaires, pour nous, c'était la retraite, et on nous l'enlève. Il y a la catégorie active pour tous les aides-soignants et pour les infirmiers qui avaient choisi de rester en catégorie B qui va être supprimée. Et c'est pas le petit compte de pénibilité individualisé, parce que c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'ils veulent individualiser les carrières en fait et faire sauter le statut pour nous enlever toute la protection qu'on avait grâce au statut et grâce au fait qu'on soit fonctionnaire. Donc aujourd'hui, je vous remercie tous de vous être mobilisés. Je remercie aux médias de venir pour relayer un petit peu. On espère qu'il y a une prise de conscience, mais c'est vrai que les mobilisations sont difficiles et elles sont un peu plus nombreuses quand ça touche individuellement les agents. C'est vrai que sur l'hôpital, il y a des assignations et donc les gens sont assignés sur leur poste et sur leur travail, donc c'est un peu plus compliqué. Mais maintenant, je pense qu'il y a une vérité, c'est que c'est tous ensemble et tous interprofessionnellement qu'on arrivera à obtenir un recul du gouvernement, parce que pour l'instant, ça continue à être le rouleau compresseur. Ma santé 2022 est passée en juillet dernier. La nouvelle loi sur la transformation de la loi publique qui va vous toucher directement d'ici 1 an, puisque vous aurez plus de prime de service, vous aurez plus de notes, il faut quand même le savoir, ça va quand même faire évoluer beaucoup de choses. Et surtout, en fait, l'objectif, c'est de diminuer les dépenses, c'est d'individualiser les carrières, et c'est de faire des économies là où ils peuvent en faire. C'est toujours la même histoire. Donc nous, c'est pas notre vision de la société française de la mutualisation et de la proximité, et c'est pas notre vision de l'hôpital public. Donc on va essayer de redéposer les revendications. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une triste nouvelle, je pense que tout le monde est au courant. Une infirmière, une de nos collègues, s'est fait agresser hier par un patient, un jeune patient, et elle est décédée suite à ses blessures. C'est en psychiatrie que ça s'est passé, à Thouars, je crois. Thouars. Donc c'est ce qu'on a exprimé ce matin au niveau des médias. Pour savoir, pour Force ouvrière, au niveau de la fédération, la semaine dernière, une délégation avait été reçue uniquement psychiatrique pour dénoncer les conditions de travail et les conditions de sécurité. Et on les avait mis en alerte face à un risque potentiel. Aujourd'hui, une fois de plus, il y en a eu d'autres aujourd'hui qui s'avéraient. Donc si vous voulez bien, pour notre collègue, je vais demander 1 minute de silence et après je passerai la parole à votre collègue. Donc si on respecte 1 minute de silence, je vous remercie.